Tournez les yeux vers le Seigneur, je crois que nous désirons tous. Alors je vous invite à vous lever et nous commencerons ce culte avec le cantique 145. Nous chanterons toutes les strophes. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. J'ai recherché le Seigneur et il m'a écouté. Guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix, il consolera leur peine et il guidera leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre Sauveur, c'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront de rien. En lui ouvrant dans leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre Sauveur. C'est lui votre Seigneur. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, merci Seigneur de nous permettre de nous retrouver dans ta maison ce matin. Merci Seigneur parce que tu nous as gardés tout au long de cette année 2022. Seigneur, on te rend gloire et on te remercie pour tous tes bienfaits dans nos vies. On te prie Seigneur pour que tu sois avec nous, que tu nous accompagnes et que tu nous guides, non seulement pour l'année qui commence, mais tout au long de notre vie Seigneur, pour qu'on se retrouve ensemble dans cette nouvelle terre que tu nous as promise Seigneur. Je te demande, Seigneur, de nous aider à être attentifs au message qui va nous être partagé et de nous aider, Seigneur, à nous l'approprier et à vivre selon tes voies, selon tes conseils. Je te demande tout ceci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mais vous pouvez vous relever si vous pouvez mieux chanter. Donc si vous savez mieux chanter, levons-nous. Toi qui disposes de toutes choses et nous donnes chaque jour, reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour. Chaque jour, reçois
toi mon allégresse aimable et doux sauveur, dans les jours de tristesse, tu consoles mon cœur. J'espère que c'est le cas pour tous. Ô toi mon allégresse. Je vous invite à vous asseoir. Et à ouvrir la parole de Dieu, votre Bible papier ou bien votre Bible électronique, dans l'Évangile de Luc, au chapitre 4, versets 16 à 21. Évangile de Luc, chapitre 4, versets 16 à 21. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles de recouvrement de la vue, pour m'envoyer libre, envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Bonjour à tout le monde et bon sabbat. Alors, dernier sabbat de l'année. C'est chouette que vous soyez là. C'est vrai. Peut-être qu'en vue de la fête que vous allez faire ce soir, vous vouliez vous reposer davantage pour être en forme pour minuit, mais vous avez choisi d'être là. Merci beaucoup, au nom du Seigneur.
C'est une joie d'être en famille pour finir l'année ensemble et bien la finir. Cette période, vous savez, de la fin de l'année, c'est une période qui est généralement agréable. Et bien sûr, il y a la Noël, il y a juste avant, pour les enfants, la Saint-Nicolas, après il y a la Nouvelle Année, donc c'est une période où il y a des fêtes, des cadeaux, des retrouvailles en famille, des bons repas. Même la société généralement est plus festive, il y a plus de décorations. C'est agréable, c'est une ambiance festive. C'est pour beaucoup parmi nous les vacances. C'est la période de préparation d'examen pour les universités. Bref, à chacun sa fête. Mais il y a aussi d'autres débuts d'année. On s'apprête à faire le début d'année solaire, mais il y a aussi d'autres cycles pendant l'année. Il y a par exemple la rentrée scolaire en septembre. C'est quand même un cycle particulier dans notre société. Ça rythme la vie. Il y a les anniversaires. Les anniversaires, ceci, c'est un cycle annuel et ça peut tomber à n'importe quel moment de l'année solaire. Donc, avec chaque nouveau cycle, chaque fois qu'il y a un nouveau cycle qui commence, c'est comme si on recevait de nouvelles forces. On a un nouvel élan. Et ce n'est pas rare qu'on fasse des résolutions, pas que pour la nouvelle année. Quand l'année scolaire commence, cette année-ci, je vais mieux étudier. Quand une nouvelle année de travail commence, on essaye de la vivre mieux. Quand c'est notre anniversaire, on se dit, voilà, que cette année soit meilleure. Et cela, peu importe comment l'année se soit passée finalement. Parce qu'on se dit, ok, on recommence à zéro. À croire que ce sabbat matin-là à Nazareth, pour Jésus, c'était le début d'une nouvelle année. Ou plutôt, d'un nouveau cycle dans sa vie. Le cycle précédent, en tout cas, il s'était fini d'une façon particulière. Parce que Jésus avait dû faire face, comme jamais auparavant, à son pire ennemi. Son pire ennemi s'était manifesté avec une attaque particulièrement forte, dans une période où il était particulièrement affaibli physiquement. C'est vrai, Jésus, on est sorti vainqueur, mais tellement mal en point que son père a dû envoyer des messagers spéciaux, rien que pour prendre soin de lui. Mais depuis ça allait mieux. Luc nous dit dans son évangile que Jésus était revêtu de la puissance de l'Esprit, qu'il enseignait dans les synagogues, que sa renommée se répandait dans tout le pays aux alentours de Galilée. Ça allait bien désormais. Mais quelque part, on dirait que pour Jésus, ce n'était pas forcément ça qui marquait le début d'un nouveau cycle. Alors, nous dit Luc, il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé. Pas mal de personnes parmi les présentes sont des personnes qui ne sont pas nées ici en Belgique, qui sont nées et peut-être même grandi ailleurs. Pour les personnes qui sont dans cette situation-là, qu'est-ce que c'est agréable, en principe, si les relations en famille vont bien, mais qu'est-ce que c'est agréable de retourner à la maison paternelle ou des mamans, là où il y a les cousins, les cousines, là où il y a les amis d'enfance, là où on se sent finalement comme si on arrosait nos racines, comme si on reprenait un peu à redécouvrir qui nous étions finalement vraiment, là où on se sent aimé, où on se sent à sa place. Et Jésus qui avait été loin de sa famille, il décide de retourner chez maman. Et vivre ces moments particuliers. Et les retrouvailles, à mon avis, ont dû être fantastiques. Mais imaginez, Jésus part de la maison et il n'était que le fils de Joseph qui était décédé depuis longtemps et le charpentier, l'artisan, l'artiste du bois. Mais quand il rentre au bercail,
Désormais, il n'est plus que l'artisan du bois. Il est un enseignant. Il est un maître religieux dont la renommée ne cessait de grandir, de croître. Vous imaginez la fierté de ses frères et sœurs quand il est arrivé à la maison et tout le village m'a parlé, je suis de retour, je suis de retour. Imaginez encore ce sabbat matin quand Marie, du bras de son fils, traverse le village pour aller vers la synagogue. Mon fils. Quand je suis en vacances, j'évite de dire que je suis pasteur. Parce qu'autrement, je me retrouve à prêcher. J'aime bien prêcher. J'aime beaucoup prêcher. Je le fais volontiers. Mais ma famille aussi, parfois, me dit, on aimerait que tu restes avec nous à côté, comme Jérôme ce matin à côté d'Isabelle. Voilà. Profite. Et je conçois très bien comment est-ce que Jésus s'est trouvé ce matin-là, ce sabbat matin-là, à la synagogue, devant tout le monde à prêcher. C'est Jésus. Bah, bien sûr, c'est Jésus. Mais écoute, tu as entendu ce qu'on dit de lui? File-lui le rouleau. Et voilà que Jésus se trouve devant l'assemblée. On lui donne le rouleau du prophète Esaïe. Il cherche un passage. Et il va se mettre à lire. Luc, il dit ceci, verset 16. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Combien ces paroles ont dû résonner, faire écho dans les oreilles de Jésus. Lui, quand il a lu « L'Esprit du Seigneur est sur moi », je pense qu'il a certainement dû se rappeler de ce moment où, en sortant de l'eau du baptême au Jourdain, il y a l'Esprit du Seigneur qui effectivement s'est posé sur lui, qui est venu sur lui. Ce jour où le Père éternel depuis le ciel, il a dit « Tu es mon Fils et je t'aime ». Je pense que Jésus, en lisant ces passages d'Esaïe, il a dû revivre ces émotions-là. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il a peut-être même entendu à nouveau la voix du Père. Tu es mon Fils que j'aime. Ensuite, verset 20, il roula le livre. Il le remit au serviteur et il s'est assis. C'est comme ça qu'on enseignait à l'époque. En principe, si on était dans une synagogue, je devrais m'asseoir et vous vous levez. Et comme ça, je pourrais prêcher de tout mon content, tranquillement assis. Heureusement pour vous, ce n'est pas comme ça aujourd'hui. Donc, je reste debout. Jésus, lui, il s'est assis et l'assemblée avait les yeux fixés sur lui. Quel est le commentaire qu'il va faire de ce texte? Quel est le commentaire que ce maître désormais reconnu partout va dire d'un texte tellement connu? Alors, il commence à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Il faut être culotté pour dire ça. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre s'est accomplie. À l'époque de Jésus, un gouvernement tyrannique s'était instauré, non seulement en Galilée, mais dans tous les pays de la région. C'était un gouvernement tyrannique, violent, sanguinaire. C'était un pays occupé. Ils ne décidaient plus de leurs lois. Ils ne décidaient plus de leurs impôts. Ils n'étaient plus tout à fait libres. C'était une religion tolérée.
Les riches continuent à s'enrichir de façon absurde par rapport aux pauvres, et les pauvres continuent à devenir plus pauvres. Un peu comme aujourd'hui. L'injustice continue à être là. Alors quand je suis dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous avez entendue s'est accomplie, qu'est-ce qui avait changé? Concrètement, qu'est-ce qui avait changé? C'était particulièrement important et fort de le dire parce que si vous deviez vivre dans un contexte comme dans celui dont les Israélites vivaient à ce moment-là, bien sûr, ce texte-là devait être une des plus douces promesses à entendre. Quand loin de l'Éternel arrivera, il va nous délivrer. Il va guérir les malades. Il va délivrer les opprimés. Il va ouvrir les yeux aux aveugles. Waouh! Ça va être quelque chose. Par contre, lire le texte à une population qui souhaite la délivrance et lui dire aujourd'hui ce texte s'est accompli alors que concrètement rien n'est changé, soit je suis été un fou malade, soit il voulait dire une chose qu'il fallait comprendre. J'opte pour la deuxième option. Qu'est-ce qu'il voulait dire Jésus quand il a dit « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous voulez entendre est accomplie » ? Pour le comprendre, il faut aller voir quand le prophète Ésaïe a délivré cette prophétie. Pour comprendre quel en était le but, qu'est-ce qu'il annonçait au fond ? Parce que cette parole venait de l'Éternel. Ésaïe chapitre 61, à partir du verset 1. Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Vous comprenez bien pourquoi les Israélites devaient beaucoup aimer ce texte. Pour consoler tous les affligés. Verset 3, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébinths de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Verset 4. Ils rebâtiront sur des anciennes ruines, ils releveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Magnifique message d'espoir, de consolation, de justice. C'est un message qui non seulement il donne de l'espoir, mais qui donne aussi une vision. Nous allons reconstruire une nouvelle ville, une nouvelle Jérusalem. Nous pourrons à nouveau louer le Seigneur dans la joie pleine. Mais ce n'est pas tout. Le verset 5 dit « Vous serez aussi des serviteurs », mais au verset 6, il va dire finalement quel était le but ultime de cette prophétie. Verset 6. Vous, quand loin de l'Éternel viendra, vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Autrement dit, parce que là, il faut appliquer la lecture antécédente. Pour comprendre, il faut aller voir où cela avait été déjà mentionné. Le jour où loin de l'Éternel apparaîtra, dit Ésaïe, il portera à accomplissement la vision que Dieu avait pour son peuple et qu'il leur avait proposé, devinez depuis quand?
Exode 17, 18, 19. Vous avez vu comme je vous ai fait sortir, Exode 19, comme sur des ailes d'aigle d'Égypte. Maintenant, si vous voulez bien me recevoir en tant que Dieu, vous serez pour moi un peuple de sacrificateurs, une maison sainte. Le jour où loin de l'Éternel arrivera, dit Esaïe, ce jour-là, le Seigneur pourra porter à accomplissement la vision qu'il a pour son peuple. Un peuple de sacrificateurs. Bien sûr, il va apporter des solutions à des situations courantes, mais s'il allait surtout être l'initiateur d'un nouveau Israël, un peuple nouveau, un peuple né de nouveau, si vous voulez, capable d'avoir une mentalité complètement différente de celle de leurs ancêtres. Voilà l'année des grâces annoncée par le prophète. L'année des grâces de l'Éternel en était une parce que Dieu aurait pu, à ce moment-là, se montrer à ses enfants tel qu'il est, sans intermédiaire. Elle serait une année où il aurait pu marcher au milieu de ses enfants et leur apprendre à vivre les pieds bien posés sur terre, mais vivant une vie selon les principes célestes. Cela commençait avec un oint, avec le Messie, avec le véritable Fils de Dieu, avec Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Il était le premier de beaucoup de sœurs et frères d'une nouvelle famille capable de vivre autrement, avec une mentalité renouvelée. Une mentalité où le plus important est de donner et non de recevoir. Une mentalité où le plus important, ce n'est pas de se faire servir, mais de servir. Une mentalité capable de prier pour ses ennemis, de bénir ceux qui les maudissent. Voilà l'année de grâce du Seigneur. À Nazareth, malheureusement, cette mentalité n'avait pas encore pris racine. Et ils lui ont dit, mais ce que tu as fait ailleurs, fais-le aussi pour nous. Ah, tu l'as fait à Capernaum, fais-le pour nous. Jésus leur a dit, vous n'êtes pas prêts. Nul ne peut être prophète dans sa propre terre. Et ils s'étaient tellement fâchés de ne pas recevoir les bénéfices de ce nouveau maître que le jour même, le saint sabbat du Seigneur, cette synagogue l'a pris et a voulu le faire mourir. Il l'a emmené jusqu'à la falaise pour les jeter, mais la Bible dit Jésus s'en est allé tout simplement. Nous sommes face à une nouvelle année. Elle commence dans quelques heures pour nous. Nous faisons partie de la famille de Jésus. Ceux et celles qui avons reçu une nouvelle mentalité, une nouvelle naissance. Nous avons aussi reçu le Saint-Esprit, par lequel tout ceci est possible. Nous sommes les enfants du Seigneur. C'est de nous que Jésus est venu faire un peuple de sacrificateurs, c'est-à-dire, il est venu pour réparer notre relation avec le Père et nous apprendre à rester dans une relation saine et durable avec lui. Autrement dit, il est venu faire de nous un peuple qui n'a plus besoin d'un intermédiaire pour être en relation, vivre avec le Père. Un peuple qui sait qui tu es vraiment. Un peuple qui a une mentalité différente. Jésus est venu faire de nous un peuple royal, les enfants, les fils du roi des rois. Et nous le sommes devenus quand nous avons accepté la paternité céleste, quand nous avons dit, Seigneur, c'est toi mon Père. Seigneur, je veux faire partie de ta famille, quand nous l'avons accepté dans notre cœur, et pour ceux qui l'ont déjà fait, nous l'avons reçu par le baptême.
le jour où, loin de l'Éternel, s'est manifesté comme tel, c'était le jour où cette réalité prenait un départ. Ce jour-là, ce sabbat matin-là, Jésus a dit, l'écriture que vous venez d'entendre, aujourd'hui, elle s'accomplit. Mais voici, pour que commence l'année de grâce du Seigneur. Nous sommes face à une nouvelle année. Pour nous, ce n'est que la continuation de cette année de grâce que nous vivons auprès du Seigneur depuis un certain temps. Pour nous, ce n'est que la continuation d'une relation avec un Dieu tout aimant. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Qu'est-ce que nous allons faire pour que d'autres jouissent de cette année de grâce du Seigneur? Nous avons connu Jésus. Nous l'avons reçu et avec lui nous avons reçu pardon, réconfort, paix, encouragement. Nous avons été remplis de son Saint-Esprit. Il nous a oints et il a changé notre mentalité égocentrée vers une mentalité de service. Alors pour cette nouvelle année, je ne peux que nous souhaiter, nous, tous ensemble, de continuer à vivre une année de grâce du Seigneur. Une année où nous ferons tout ce qui est dans notre pouvoir pour que d'autres puissent vivre eux aussi la libération que Jésus a déjà apportée dans nos vies. Pour que d'autres puissent vivre une bonne nouvelle année de grâce du Seigneur. Puisse le Seigneur nous aider à prendre parti pour que cette année de grâce devienne une année vraiment de grâce du Seigneur pour ceux qui nous entourent. Amen. Merci à Carlos pour ce beau message. Je vous invite à vous lever et à chanter « À Jésus, je m'abandonne », certainement un cantique que vous connaissez. « À Jésus, je m'abandonne, ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. » Comptez sur lui de
vous invite à vous lever pour la prière finale. Père éternel, quand Jésus a dit que ce jour-là, à Nazareth, l'année des grâces commençait. C'est vrai qu'il n'avait pas encore convaincu d'autres personnes à vivre selon le modèle qu'il allait présenter, mais lui, il était déjà là. Il était le premier d'une grande fratrie. Il vivait déjà selon les principes qui, depuis toujours, ont été les principes de vie que tu souhaites pour tes enfants. C'est lui, le début de cette année de grâce. Alors, Seigneur, qu'en ayant reçu Jésus dans nos cœurs, cette année de grâce devienne un style de vie pour nous. Que nous puissions, Seigneur, partager cette grâce. Que nous puissions nous donner aux autres comme Jésus lui-même s'est donné pour nous. Que nous puissions, Seigneur, témoigner de la beauté, de la grandeur d'une vie qui ne vit plus que pour soi-même, mais qui vit que pour les autres. Qui vit pour les autres, qui vit pour servir. Que ce que nous avons reçu de toi, Seigneur, tel que tu l'as promis, abonde sur abonde dans nos vies, et que nous ayons davantage pour continuer à partager autour de nous ton amour, ta bonté, un message d'espoir. Au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Le Maître te garde toujours dans l'attente de son grand retour. Mets ta main dans sa main tout le long du chemin. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Permettez-moi pour la bénédiction de faire un petit paraphrase de ce que l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens. Que chacun se donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie, celui qui se donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, disposant toujours à tous égards de tout le nécessaire, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.